Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler racines carrées pour la classe de seconde et on va voir ici les formules et comment les appliquer. Alors première chose, la base, eh bien, c'est de bien connaître les carrés parfaits. C'est essentiel pour bien maîtriser les racines carrées. Les carrés parfaits, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat de 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, ce qui nous donne 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, 121, 144, 169. C'est pas mal de les connaître jusqu'à 12 au carré, 13 au carré, c'est plutôt intéressant, ça vous simplifiera un petit peu la vie de temps en temps. Et vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est les seuls nombres quand on prend leur racine carrée, eh ben, on tombe sur un nombre entier. Racine carrée de 4 ça fait 2, racine carrée de 9 ça fait 3, racine carrée de 16 ça fait 4, racine carrée de 25 ça fait 5, racine carrée de 36 ça fait 6, racine carrée de 81 ça fait 9 et ainsi de suite. Et ça va être bien pratique pour pouvoir simplifier des racines carrées notamment. Maintenant, on va voir les deux formules qui nous intéressent. La première, racine carrée de a fois racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Et la seconde, son pendant avec les fractions, racine carrée de a sur b, c'est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Voilà, alors attention, ce n'est valable que pour la multiplication et les fractions, pour les divisions. Cette façon qu'on peut faire de couper, entre guillemets, notre racine carrée, n'allez surtout pas l'appliquer pour du a racine carrée de a plus b, par exemple, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, on va voir comment l'appliquer tout de suite, avec une question très classique pour ce chapitre-là. Simplification d'une racine carrée, voilà. On a racine de 75, on voudrait la simplifier. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut obtenir un nombre qui lui avait été égal, avec une racine carrée très certainement, mais le nombre sous cette racine carrée, on veut qu'il soit le plus petit possible. La méthode, elle est globalement simple. Il faut qu'on transforme 75, là, le nombre qu'on a sous notre racine carrée, en un produit, une multiplication, avec obligatoirement un carré parfait. Donc qu'on viendra placer en premier tant qu'à faire, et ce carré parfait le plus grand possible pour avoir la plus grande simplification possible. Donc des fois vous n'allez pas avoir le choix, vous allez avoir qu'une simplification possible, des fois plusieurs, donc vous choisirez bien celle où le carré parfait est le plus grand possible. Parfois, c'est aussi possible de ne pas simplifier notre racine carrée. Par exemple, racine carrée de 7, je ne peux pas faire apparaître un produit avec un carré parfait, alors autre que 1 au carré, mais là, ça ne nous entraînera aucune simplification. Bon, pour 75, voilà, c'est 25 fois 3, hein, c'est le plus grand qu'on puisse trouver. Donc on écrit racine carrée de 75, c'est racine carrée de 25 fois 3. Et on a placé notre carré parfait en premier, comme ça nous simplifie l'écriture et il est tout de suite bien placé. Et maintenant on va venir utiliser notre première formule, on va venir couper entre guillemets notre racine carrée, on va dire ça fait racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 25, eh bien ça tombe bien, ça fait 5. Donc on se retrouve avec 5 racines de carré de 3. On a bien simplifié notre racine carrée, on est passé de racine carrée de 75 à une racine carrée de 3. On a fait apparaître un 5, un 5 juste devant. Donc voilà, une simplification de racine carrée. Ça peut permettre par exemple de pouvoir additionner des racines carrées ensemble qui auraient la même racine, des racines de 2 ensemble, des racines de 3 ensemble et autres. On peut utiliser la deuxième formule de cette façon-là. Par exemple, voilà, on a racine carrée de 25, 25 16e. 25 16e, on ne peut pas en faire grand-chose en soi, la simplifier. Par contre, si je utilise la deuxième formule, pardon, là, on peut dire que c'est racine carrée de 25 sur racine carrée de 16. Et là, on peut dire ça fait 5 quarts. Donc c'est quand même nettement plus agréable d'avoir 5 quarts plutôt que cette grande racine-là. Voilà ces deux petits exemples. Le premier il est essentiel. Je vous mettrai en description les liens vers le défi pour bien que vous puissiez vous entraîner. Donc voilà, pour le site qui viendra en principe fin octobre 2023 si tout fonctionne bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris la simplification de racines carrées et les carrés parfaits. On se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.